Nzimda Eliane est un exemple de réussite pour beaucoup d'Africains et beaucoup d'Africaines. Qui se cache derrière cette femme d'affaires qui a fait de la transformation du manioc son cheval de bataille? Qui est Nzimda Eliane? Je suis entrepreneur en bâtiment. Je construis et je travaille depuis plus de 30 ans avec l'État de Côte d'Ivoire. Je fais aussi les routes. Je fais la papeterie et l'espace vert et divers. Je fais beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, ma passion, c'est la terre. J'ai toujours aimé la terre parce que ma mère, c'est vrai qu'elle était dans la restauration, mais elle avait des plantations. Et donc, aujourd'hui, mon cœur, c'est la terre. Et je suis aussi députée de la circonscription de Bokanda. Pour arriver à devenir femme d'affaires prospère, femme politique, leader d'opinion, quel a été votre parcours? J'ai travaillé d'abord pour des sociétés. J'ai travaillé, j'ai fait des petits métiers. Je suis allée à l'école. Et tout n'a pas été facile pour moi dans la vie. Mais aujourd'hui, ça m'a servi. Ça m'a servi. Et donc, j'ai suivi après mon bac des cours du soir jusqu'à ce que j'obtienne mon BTS en génie civil. Et en plus, le BTS commercial et chef d'entreprise. Je touche à tout, pourvu que ça rapporte de l'argent et il faut bien le faire. Étudiante, est-ce que vous sentiez chez vous l'envie de devenir femme d'affaires, de vous affirmer en tant que femme d'affaires? Oui, depuis, je peux dire petite, parce que quand j'étais petite, depuis la classe de CE1 même, du vivant de ma mère, je prenais du lait à l'école et je vendais en classe, depuis petite. Et jusqu'à ce que je perde ma mère, qui était une commerçante, et il fallait prendre son destin en main. Je suis passée au lycée entre 11 et 12 ans, et donc de là-bas, je vivais de ma bourse. Depuis le lycée, parce que c'était un apprentissage d'affaires aussi. Parce qu'à l'époque, on avait les bourses qui étaient vraiment sûres à l'école. Chaque 3 mois, l'État te donnait 36 000 francs CFA. Donc les 36 000, il suffit que tu t'organises, bon. Et donc j'avais ça. Et malgré ça, les jours où on n'avait pas cours, je faisais le commerce, les petits commerces. Voilà, vendeur d'oranges, vendeur de bananes. J'allais à la gare transporter la banane auprès des femmes grossistes pour avoir ma part. À l'époque, les femmes ivoiriennes n'étaient pas dans le monde des affaires. Il n'y en avait pas assez. Tu voyais les femmes sénégalaises, les femmes togolaises, les femmes béninoises, les mamans Benz et autres. C'était des grandes commerçantes. Et donc, on les voyait vendre des pailles. Et donc, je voulais leur ressembler. Et cette somme d'expérience accumulée vous permet de vous mettre aujourd'hui à la disposition de vos concitoyens. Je rappelle que vous êtes la promotrice de la boucle du manioc et initiatrice de l'usine de transformation de manioc dans le Nzi. Aujourd'hui, madame, vous vous sentez à l'aise dans cette mission que vous vous êtes donnée? D'abord, moi, je me dis que j'ai une mission que Dieu m'a envoyé de faire sur la terre. D'abord, depuis mon enfance, j'ai vu ma mère mourir et j'ai dit non, plus jamais. Je ne veux pas voir des femmes faibles qui n'ont pas le moyen de mourir comme ça. Donc, c'est un combat. Parce que moi, en me donnant au travail, par l'expérience de tout ce que je fais, j'ai dit que les femmes sont intelligentes. La femme africaine, c'est des grandes travailleuses. Elles sont courageuses, mais elles manquent d'organisation. Elles manquent d'audace. Donc, il faut les amener à découvrir cette expérience. Donc, aujourd'hui, c'est un combat. J'encourage mes sœurs et je fais le premier pas en leur demandant de travailler parce que c'est avec le travail qu'on peut gagner sa vie.
Et vous avez demandé à ces jeunes filles, à ces dames de cultiver la terre, particulièrement le manioc. Pourquoi le manioc? Je suis fille d'une Zi. C'est-à-dire, je viens du centre de la Côte d'Ivoire. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe ethnique baoulé. Nous sommes des baoulés et nous avons un peuple, un groupe ethnique. Et ce groupe ethnique s'appelle Agba. Nous portons le nom du manioc. À l'époque, chez nous, c'était la boucle du cacao. Le Zi était la boucle du cacao. Et la richesse de la Côte d'Ivoire se reposait sur nos parents. Et la terre s'est affaiblie. Ils ont beaucoup travaillé la terre. Et à un moment donné, la terre ne fonctionnait plus, puisqu'ils n'entretenaient pas. Ils sont allés à l'ouest travailler la terre. Donc la terre est restée pendant des années et c'est devenu riche. Le manioc n'a pas besoin d'avoir une terre vraiment riche. Le manioc, tu peux cultiver le manioc partout. Et comme nous sommes un peuple qui portons ce nom, nous voulons valoriser ce produit et nous sommes en train de valoriser. En Côte d'Ivoire, avec le manioc, vous avez plusieurs aliments. Vous avez la téké, qui est consommée pratiquement par tout le monde. Vous avez le placali, vous avez l'amidon, vous avez le congodé, vous avez le tapioca. Donc, si vous avez assez de manioc, vous pouvez en consommer et vous pouvez en vendre. Et votre projet de la boucle du manioc est à quel niveau? Est-ce qu'il avance? Est-ce que les choses avancent comme vous souhaitez? Ah oui, ça avance très bien. D'ailleurs, comme je vous le disais, je viens de signer un contrat avec un docteur du manioc, un spécialiste dans ce domaine il y a une semaine. Chaque village, les femmes ont au moins 2 hectares de manioc. Et je mets aussi les jeunes au travail. Parce que l'expérience que nous avons vécue l'année dernière, c'est que les femmes, c'est vrai, elles travaillent le champ, mais elles n'ont pas la force physique pour couper les arbres, parce qu'on n'a pas encore les machines. Nous travaillons comme à l'époque, dans l'ancien temps encore. Nous n'utilisons pas les machines. Donc, les gradères. Donc, la force, c'est appartient aux hommes. Donc, les villages où on n'a pas associé les jeunes, le taux est faible. Quand tu visites ces champs, ces plantations, ce n'est pas bien nettoyé. Donc, nous sommes en train de sensibiliser encore les jeunes pour qu'ils travaillent avec les femmes. Pour qu'ils travaillent plus avec les femmes. Et donc, par village, quand vous arrivez aujourd'hui, nous avons 5 hectares par village. Les jeunes et les femmes. Et donc, cette année, on fera plus. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Comme on l'a dit, un agba, un hectare d'agba. Disposer de beaucoup de tonnes de manioc est une chose, mais aujourd'hui, transformer le manioc est une autre chose. Vous faites aussi de la transformation un élément clé de votre action. Où en êtes-vous? La transformation du manioc est le socle de notre projet. Parce que travailler la terre, c'est quelque chose, mais donner de l'emploi, c'est aussi une très bonne chose. Et notre objectif, c'est de mettre les jeunes au travail, et les femmes encore, dans la transformation. Et avec l'État de Côte d'Ivoire, nous avons signé pour avoir 5 usines. Nous sommes impatients. Nous avons travaillé la terre, nous continuons à travailler, et nous avons besoin de notre usine pour commencer à transformer la matière première. Par usine, les jeunes et les femmes, nous aurons 200 employés. Nous aurons 200 au moins, minimum. Voilà. Et nous allons utiliser 30 tonnes de manioc par jour, par usine. Donc, ce qui va donner du travail naturellement aux sûr. agriculteurs qui font le manioc. C'est une filière que vous allez mettre en place qui sera très moderne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que y a la transformation et nous faisons l'achat bon champ. Voilà, parce que c'est vrai que nous voulons transformer, mais nous voulons relancer l'économie dans le Nzi. Il faut relancer vite l'économie, acheter bon champ, revendre. Amener les gens de l'extérieur à aller avec les camions pour acheter. Et quand ils arrivent, c'est comme s'ils partaient en tourisme en même temps. Ils découvrent, ils consomment. Ils consomment, ils dépensent. Ils dorment. Ça nous a mené d'avoir encore des hôtels.
Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le Développement, une ONG qui aujourd'hui se porte comment? L'ONG se porte bien, parce que l'ONG ne fait pas uniquement que le manioc. Moi, ma vie, c'est le social. Le peu que Dieu me donne, je veux bien les partager avec les plus faibles, avec les démunis, avec les femmes veuves et les malades. Donner l'amour au prochain. Parce que tout n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont besoin seulement d'un petit mot, une petite gentillesse, un peu de caresse, et ils sont comblés. Donc l'ONG AFA est prêt à aller vers ces gens-là. Quelle est votre adresse à l'attention des femmes ivoiriennes en particulier et aux femmes africaines en général? Qu'est-ce que vous dites à ces dames qui vont sûrement vous suivre et qui vous admirent tant? J'encourage mes sœurs à prendre leur travail au sérieux. Même quand tu vends des oranges, il ne faut pas sous-estimer. C'est un travail qui va te rapporter de l'argent. Que la femme africaine, que cette éducation que nous avons eue depuis notre jeunesse, que nous gardons parce que c'est une valeur sûre, d'accompagner nos maris dans nos foyers, parce que nos maris seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Il ne faudrait pas qu'on dise non, c'est le mari qui doit scolariser les enfants, c'est le mari qui doit, parce qu'il est le mari, c'est lui qui doit payer le pain, c'est lui qui doit payer les factures de la maison, c'est lui qui doit payer les domestiques. Non. Il faut que nous contribuions fortement dans le foyer. Si nous contribuons dans nos foyers, nos maris vont nous respecter encore plus. Tous les jours que Dieu fait, cherchons à apprendre, à connaître, à nous améliorer dans ce que nous faisons. Donc c'est ce que je tiens à vous dire. Et je vous remercie, je vous encourage et que Dieu bénisse les femmes de l'Afrique.